Un des mystères les plus troublants et potentiellement préoccupants de l'Église est le troisième secret de Fatima, que le Vatican a gardé caché pendant longtemps. 3 papes ont hésité plusieurs fois avant de décider de ne pas partager l'information. Le troisième secret a surpris le monde et est intimement lié à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II. Est-ce le début d'une horrible chaîne d'événements à venir? Beaucoup de croyants et de non-croyants ont nourri des anxiétés millénaires pendant des années à cause du troisième secret de Fatima. Marie a encouragé les 3 enfants connus à prier le rosaire tous les jours et à se consacrer à son cœur immaculé lors de ses 6 apparitions. Elle leur a livré un message en 3 parties, connu sous le nom de secret, lors de la dernière apparition. Des foules de fidèles se sont rassemblées à Fatima en 1917, affirmant avoir vu le soleil danser dans le ciel le 13 octobre, ce qui est aujourd'hui connu comme le miracle du soleil. Une carmélite nommée Lucie, l'une des 3 petites bergères qui ont vu l'apparition de Notre-Dame de Fatima, a révélé les 2 premières sections du mystère dans ses mémoires en 1942. La première était une vision de la condamnation qui, à l'époque, l'a vraiment dérangée. Depuis lors, ils ont prié fervemment pour la conversion des pécheurs. La vision n'a duré que quelques instants, mais elle a suffi pour rester à jamais dans sa mémoire. La deuxième section semblait prophétique. Marie a averti les bergers que la Seconde Guerre mondiale éclaterait si les gens ne cessaient pas de désobéir à Dieu. Elle a également déclaré que le communisme se répandait et que l'Église et le pape seraient persécutés en conséquence. Pour prévenir ces calamités, la Sainte Mère a demandé que la Russie soit consacrée par le pape Jean-Paul II en mars 1984 et que le monde obéisse à son cœur immaculé. L'évêque local a incité Lucie à écrire les secrets, ce qu'elle a fait pour les 2 premiers, mais elle a eu plus de mal à témoigner du troisième. Une fois encore, l'évêque l'a encouragée et insisté, lui demandant d'enregistrer par écrit ce qui avait été révélé tout en respectant la sainte obéissance. Lucie a consenti, à condition que la lettre reste scellée et ne soit pas ouverte ni lue pendant 19 ans, jusqu'en 1960, lorsqu'elle a affirmé que cela deviendrait plus clair. Rendant le document encore plus précieux, il est resté secret jusqu'en 2000, date à laquelle il a finalement été rendu public le jour de la béatification des 2 autres enfants bergers, François et Jacinthe, décédés jeunes de nombreuses années auparavant. Le contenu de la lettre révélait ce qui suit. « J'écris en obéissance à toi, mon Dieu, qui me l'ordonne par l'intermédiaire de son Excellence l'évêque de Leiria et par ta très sainte mère et la mienne. » Après les 2 parties que j'ai déjà expliquées, à gauche de Notre-Dame et un peu au-dessus, nous avons vu un ange avec une épée de feu dans sa main gauche. En éclatant, elle émettait des flammes qui semblaient incendier le monde, mais elle s'éteignait au contact de l'éclat que Notre-Dame irradiait vers lui de sa main droite. Pointant la terre de sa main droite, l'ange criait d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Et nous avons vu dans une immense lumière qui est Dieu, quelque chose de semblable à la façon dont les gens apparaissent dans un miroir lorsqu'ils passent devant, un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu l'impression que c'était le Saint-Père. D'autres évêques, prêtres, hommes et femmes religieux gravissaient une montagne escarpée, au sommet de laquelle se trouvait une grande croix de tronc grossier comme de liège avec l'écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père passa par une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblante d'un pas vacillant, affligé de douleur et de tristesse, priant pour les âmes des cadavres qu'il rencontrait sur son chemin. Étant arrivé au sommet de la montagne, à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent des balles et des flèches, et de la même manière moururent les autres évêques, prêtres, hommes et femmes religieux, et divers laïcs de différents rangs et positions. Sous les 2 bras de la croix, il y avait 2 anges chacun avec un aspersoir de cristal dans sa main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils aspergeaient les âmes qui se dirigeaient vers Dieu. Le verset décrivant un évêque vêtu de blanc, possiblement le pape lui-même, étant abattu par des flèches et des balles semble faire allusion directement à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II. Le reste du contenu pourrait être interprété comme représentant les persécutions de l'Église au XXe siècle, particulièrement celles infligées par le communisme. De nombreux fanatiques ont fait des grèves de la faim lorsque cette information a été rendue publique, et l'un d'eux a même détourné un avion pour faire pression sur le Vatican afin de révéler l'information. À l'anniversaire de la tentative d'assassinat, un prêtre espagnol brandissant un couteau a tenté de poignarder le pape Jean-Paul II lors de sa première visite au sanctuaire de Fatima en 1982, mais a été déjoué par la sécurité. Lorsque Jean-Paul II a visité le sanctuaire en 1982 pour remercier la Vierge de l'avoir protégé, il a toujours attribué à la Vierge de Fatima le mérite de lui avoir sauvé la vie. Une balle extraite de son corps a été insérée dans une couronne d'or que portait une statue de la Vierge, ornée de diamants.
Au 10e anniversaire de l'attaque en 1991, il a fait une deuxième visite pour exprimer sa gratitude pour sa survie et la chute du communisme, que certains pensent également avoir été prédit par la Vierge de Fatima en 1917. Le Saint-Père m'a donné des instructions pour faire une annonce à l'occasion solennelle de sa visite à Fatima, a déclaré le cardinal Sodano. Le pape voulait que son pèlerinage soit une nouvelle expression de gratitude envers la Madone pour sa protection pendant son pontificat. Il semble que le soi-disant troisième composant du secret de Fatima soit lié à cette protection. Jean-Paul II a fait référence aux prophéties de Fatima, qui prévoyaient ces temps d'affliction, mais n'a pas mentionné le troisième secret. Au lieu de cela, après avoir été grièvement blessé le 13 mai 1981, il a remercié Dieu une fois de plus pour sa bonté. Cette information clarifie la conviction du pape que la Vierge de Fatima a préservé sa vie pendant une attaque survenue 65 ans après le site de la première apparition à Fatima. Quelques jours après son élection en 1978, le pape a été informé du secret pour la première fois. Cependant, le Vatican a affirmé que, étant donné qu'il était personnellement impliqué, il n'a pas été révélé aujourd'hui. Les responsables du Vatican ont refusé de commenter pourquoi l'information a été retenue jusqu'après la tentative d'assassinat de 1981. Une autre indication de l'engagement du pape envers Fatima est le fait qu'il a canonisé les deux enfants témoins des apparitions de la Vierge sur leur chemin vers la sainteté aujourd'hui. Les premiers enfants à être béatifiés par l'Église catholique romaine sans être martyrs sont François et Jacinthe Marteau. La béatification est la dernière étape avant de devenir saint et n'est accordée qu'aux défunts. Beaucoup voient l'interprétation incohérente du Vatican du troisième secret pendant plusieurs décennies comme l'un des plus grands mystères de l'Église parce que le troisième secret de Notre Seigneur, qui n'a été révélé qu'à Lucie en privé, est resté secret pendant longtemps, ce qui a suscité beaucoup de spéculations et de théories du complot sur son contenu. Il était évident par le message que des informations supplémentaires étaient fournies pour soutenir les terribles prédictions de troubles et un avenir très sombre pour l'humanité si elle continuait à s'éloigner du péché. Indépendamment de nos opinions politiques ou religieuses, je pense que nous pouvons tous convenir que le monde devient de plus en plus étrange et sauvage chaque jour, et oui, cela s'applique certainement aux troubles qui ont pénétré dans l'Église. Le pape Jean-Paul II a répondu à une question sur le troisième secret en 1980 lors d'une visite à Fulda, en Allemagne, en disant « S'il y a un message qui dit que des sections entières de la Terre seront inondées par les océans, que des millions de personnes mourront en un instant, il ne sert plus à rien de vouloir vraiment publier ce message secret. Beaucoup de gens sont juste curieux ou aiment le sensationnalisme, mais oublient que la connaissance implique la responsabilité. Si l'on est sûr qu'il n'y a rien que l'on puisse faire pour prévenir une calamité prévue, alors il est risqué de satisfaire sa curiosité. » Plus tard, dans une interview, le cardinal Ratzinger a indirectement reconnu que ces menaces terribles étaient réellement incluses dans le troisième secret. Que le troisième secret de Fatima contenait ces messages inquiétants semblait être confirmé, bien qu'avec prudence, par la réponse du cardinal Ratzinger selon laquelle le révélé n'aurait rien ajouté de nécessaire pour le chrétien savoir et aurait exposé l'Église au danger du sensationnalisme et de l'exploitation du contenu. Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger ont clairement éludé le sujet. Alors pourquoi ne pas simplement affirmer sans équivoque que le troisième secret ne contenait pas ces menaces horribles? Le monde connaît le message de base de Fatima depuis des décennies. La Sainte Mère a averti que si l'humanité ne se repentait pas de ses péchés, notamment des péchés de la chair et des mariages malheureux, une rétribution avec une immense douleur viendrait sur la terre. Cependant, ce n'est pas la seule chose qui inquiète les gens au sujet de Fatima. Qui peut argumenter que les familles sont en désordre, que le mariage entre un homme et une femme s'est complètement effondré, et qu'il est permis de se suicider? Il a été rapporté qu'une partie du texte connu du troisième secret de Fatima a été librement partagée dans plusieurs groupes de l'Église depuis le début des années 1960. On disait que pendant la crise des missiles cubains de 1962, le pape a donné la permission aux dirigeants des États-Unis et de la Russie de voir le document. Certains affirment que le contenu a été révélé par un prêtre qui a servi dans la commission pour béatifier les deux jeunes visionnaires de Fatima. Les journaux en Allemagne et en France ont porté le message prétendument révélé. À ce stade, il a changé de main tellement de fois que l'authentification complète est clairement hors de portée. Par conséquent, les gens doivent déterminer sa véracité par eux-mêmes. Cependant, le document doit être pris au sérieux car il ne contredit pas du tout l'enseignement de l'Église et une grande partie décrit les événements actuels dans le monde avec une précision surprenante. Notez que ce texte largement diffusé est antérieur à la fois aux révélations d'Akita en 1973 et à la déclaration de Fulda faite par le pape Jean-Paul II en 1980.
On suppose qu'il faisait initialement partie du troisième secret révélé à Lucie par Notre-Dame et a été rapporté pour la première fois dans des publications étrangères en 1963 et 1964. Cela justifie encore plus de lui accorder une considération significative, car cela implique qu'un message cohérent a été obtenu à partir de diverses sources. Notez l'allusion à un conflit massif et à une punition massive qui surviendrait dans la seconde moitié du XXe siècle. Ne serait-ce pas le cas que ce temps est déjà passé ? Mais au lieu de penser que cela n'arrivera jamais, il est possible de croire que la période de miséricorde a été prolongée encore davantage grâce à l'intercession de Notre-Dame. Comme avec Jonas et Ninive, elle ne lance pas ses avertissements pour nous effrayer, mais pour nous permettre d'influencer le cours des événements par nos sermons, prières et pénitences. La réticence du Vatican à révéler cette révélation en 2000 à Fatima pourrait être liée à une autre allusion dans le passage. Il s'agit de l'allusion, qui n'était pas claire en 2000, à des cardinaux et évêques en désaccord avec Satan présent. Clairement, il s'agit de l'accomplissement de la prophétie de Notre-Dame trouvée dans la partie manquante du troisième secret. Il y aura des changements significatifs à Rome, les choses pourries tomberont et ne doivent pas être retenues, l'Église sera cachée, et le chaos enveloppera tout le globe. La punition pour tous ces péchés est la seule chose qui n'est pas encore survenue dans la partie manquante du troisième secret, peut-être en raison de la miséricorde de Dieu. Cependant, étant donné la gravité de la situation, la punition que Notre-Dame a mentionnée dans l'avertissement pourrait être n'importe quoi, d'un effondrement économique mondial à une catastrophe naturelle similaire à un météorite frappant la Terre. Son avertissement rappelle les conséquences du déluge qui est tombé sur les gens au temps de Noé et le feu céleste qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Il est logique que Dieu nous adresse des prophéties et des actes similaires pour aider la population mondiale à comprendre la nature du péché et les raisons de sa punition. Dieu permettra-t-il qu'un météorite ou astéroïde massif frappe l'océan à une vitesse d'environ 72 000 km/h, entraînant la disparition de 480 km de côte sur Terre? Naturellement, il y a beaucoup de questions sans réponse, mais une chose est certaine, Dieu ne se moque pas, et la situation s'est détériorée. Tout ce que nous pouvons faire est d'attendre et de prier pour que le pape et les évêques prennent la relève de Jonas et se mettent à parcourir la Ninive maléfique de notre temps. Sinon, rappelez-vous ce que Notre-Dame a dit à Sœur Lucie de Fatima sur les conséquences de la propagation du péché, douleur et plus grande misère, surtout si les choses empirent. La décadence de la religion. Avant de mourir, le père Alonso eut l'occasion de parler directement avec Sœur Lucie et eut accès aux documents. Le père Alonso nous a laissé quelques conseils cruciaux. Le troisième secret est lié à la crise de foi de l'Église et il est entendu qu'il se réfère également à la négligence des pasteurs, particulièrement au niveau les plus élevés de la hiérarchie. Il a donc soutenu qu'il est très probable que le langage du troisième secret fasse directement allusion à la crise de foi de l'Église et à la négligence des pasteurs. Il parle également des conflits internes au sein même de l'Église, de graves négligences pastorales de la part de la haute hiérarchie et de lacunes dans le leadership supérieur de l'Église. Le père Alonso a affirmé en outre, le texte non publié parle de circonstances concrètes. Il est très probable qu'il parle non seulement d'une véritable crise de foi dans l'Église durant cette période de transition, mais comme dans le secret de la Salette, par exemple, il y a des références plus concrètes à des luttes internes des catholiques ou à la chute de prêtres et religieux, peut-être aussi à des défaillances de la haute hiérarchie de l'Église. En ce sens, tout ce que Sœur Lucie a dit sur le sujet n'est pas nouveau. Le père Alonso était la principale autorité à Fatima, à part Sœur Lucie. Tout en travaillant sur son analyse critique de Fatima, il a rencontré fréquemment Sœur Lucie et lui a posé des questions. Le père Alonso aurait consulté Sœur Lucie avant de faire des suppositions aussi audacieuses sur le contenu du troisième secret. Si le père Alonso s'était trompé dans ses conclusions, Sœur Lucie aurait été la première à le signaler, car elle n'a jamais évité de corriger les affirmations erronées des autres écrivains religieux et séculiers sur Fatima. Lorsque Sœur Lucie tomba gravement malade en juin 1943, le chanoine Galamba et l'évêque de Silva craignirent qu'elle ne meure avant de révéler le dernier secret. Le chanoine Galamba persuada alors l'évêque de Silva de recommander à Sœur Lucie de rédiger le troisième secret. Mais Sœur Lucie ne pouvait, sur la simple proposition de l'évêque, prendre l'initiative de rédiger le troisième secret de Fatima. Lucie était extrêmement préoccupée par l'absence d'une directive explicite de l'évêque et était réticente à prendre l'initiative. Finalement, à la mi-octobre 1943, Sœur Lucie reçut une instruction formelle de l'évêque de Silva pour rédiger le troisième secret.
Pendant les 2 mois et demi suivants, de la mi-octobre 1943 au début janvier 1944, sœur Lucie essaya de suivre les instructions de l'évêque, mais n'y parvint pas en raison d'une agonie insupportable qui l'en empêchait. L'ordre était de rédiger le 3e secret. Enfin, le 2 janvier 1944, elle vit la Vierge, qui lui donna le courage et confirma que l'écriture était le plan de Dieu. Sœur Lucie ne put divulguer que la dernière partie du secret, un appel à la repentance, à ce moment-là. Bien que beaucoup de secrets soient liés à des événements historiques, tous ont une chose en commun, ils plaident pour la conversion des pécheurs parce que leurs mauvaises actions sont la principale source de tous les maux dans le monde. C'est l'histoire intemporelle du message de Fatima. En raison de l'attentat contre sa vie, le pape Jean-Paul II eut une relation unique avec Notre-Dame de Fatima. Il attribua sa survie à sa main protectrice. Son torse fut traversé par 3 balles, mais 2 d'entre elles traversèrent son abdomen sans toucher des organes vitaux, et la 3e frôla presque son cœur. Le pape Jean-Paul II exprima son inquiétude pour l'humanité en abordant l'importance de l'appel à la repentance de Notre-Dame de Fatima dans un message pour la Journée mondiale des malades en 1997. La Dame du message semble lire les signes des temps, les signes de notre temps, avec une perspicacité particulière. L'invitation insistante de la Sainte Marie à la repentance n'est rien d'autre que la manifestation de son souci maternel pour le sort de la famille humaine en besoin de conversion et de pardon. En raison de sa forte dévotion à Notre-Dame de Fatima et de son rôle dans les miracles de Fatima, le pape Benoît XVI put omettre le délai de 5 ans pour la canonisation de sœur Lucie. Il parla de comment Notre-Dame de Fatima nous encourage à renoncer au luxe mondain et à nous offrir à Dieu dans un message de 2010 au sanctuaire de Fatima. À une époque où la famille humaine était prête à sacrifier tout ce qui est le plus sacré sur l'autel des intérêts mesquins et égoïstes des nations, races, idéologies, groupes et individus, notre Mère bienheureuse est venue du ciel offrant d'implanter dans les cœurs de tous ceux qui lui font confiance l'amour de Dieu qui brûle dans son cœur. C'est similaire à la façon dont Dieu cherche fréquemment des hommes et des femmes justes dans les Écritures pour sauver la ville de l'homme, et c'est ce qu'il fait ici à Fatima lorsque Notre-Dame demande « Veux-tu t'offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il t'enverra, en acte de réparation pour les péchés avec lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs ?» Bien que ce n'était que pour 3 enfants à l'époque, son modèle de vie s'est répandu et augmenté, particulièrement à la suite des voyages de la Vierge pèlerine et des nombreuses organisations dans le monde entier dédiées à la cause de la solidarité fraternelle. Le pape François souligna l'importance de Notre-Dame de Fatima comme porteuse de la lumière du Christ lors de la fête de Notre-Dame de Fatima en 2017. Dans l'histoire de Lucie, les 3 enfants sélectionnés découvrirent que la lumière de Dieu irradiait de Notre-Dame, leur rappelant que Marie est venue nous rappeler que la lumière de Dieu habite en nous et nous protège. Plusieurs pèlerins, si ce n'est tous, croient et ont expérimenté qu'elle les couvrit du manteau de lumière que Dieu lui a donné. Plus que tout cela, Fatima est ce manteau de lumière qui nous garde en sécurité ici, comme en presque aucun autre endroit sur terre. Comme nous l'enseigne la Salve Regina, tout ce que nous avons à faire est de chercher refuge sous la protection de la Vierge Marie et de lui demander de nous montrer Jésus. Chères sœurs et chers frères, le 3e secret de Fatima reste un mystère.